Et bonjour les amis. Alors aujourd'hui, pour répondre à vos commentaires de la vidéo précédente, je vous ai montré comment poser les chasses-abeilles, enfin comment je pose les chasses-abeilles, parce que chacun pose les chasses-abeilles à sa façon, pas le menton. Et donc je vais vous montrer mes deux types de chasse-abeilles que j'utilise et comment je les ai fabriqués, voilà, parce que j'ai eu des commentaires là-dessus, donc je vais répondre à ça. Alors, pour faire simple et efficace, voilà, j'utilise tout simplement, faut enlever un peu là, des chasse-abeilles type losange. Avant, j'avais des ronds, des gros ronds jaunes ou orange, là je sais plus, jaune je crois, à multiples sorties, mais je trouve qu'elles finissent par remonter assez rapidement dans les hausses supérieures. Donc c'est pas le principe. Et le losange, en fait, pourquoi? Parce que je les mets en diagonale et les sorties se font donc là, comme ça, dans le coin, sachant que dans la ruche, la population est plus centrée vers le milieu que vers le bout. Donc du coup, elles ont plus de mal à venir ici, remonter dans le sens inverse. Enfin, c'est mon sens. Voilà, bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. D'ailleurs, là-dessus, si chacun peut mettre un commentaire... pour dire ce qu'ils préfèrent comme chasse-abeilles, parce que j'ai pas non plus la science infuse. Hein. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait un trou. Je suis parti d'un... un couvre-cadre qui est ici. Voilà. D'accord. Ok. Dans lequel j'ai fait un cadre en bois supplémentaire qui fait à peu près 5 cm ou 4,5 cm de largeur, ici, qui est en fait une réhausse. Enfin une réhausse, c'est pas une hausse, hein, c'est une réhausse de réserve d'abeilles. Voilà, j'ai fait un cadre que j'ai fixé dessus. Comme ça, avec ça, je peux éviter de mettre une hausse dessous. Bon, ça m'empêche pas des fois de laisser une hausse dessous. Bon, bref. Voilà, ce chasse-abeilles, donc un trou ici, hein, évidemment. Comment ça marche? Eh ben, les abeilles sentent, parce que ça c'est dans ce sens-là, d'accord? Les hausses sont dessus, et vous savez que la nuit, les abeilles descendent et remontent et elles tournent comme ça, quoi. Sauf que là, elles vont passer par un clapet anti-retour, hein, c'est le principe. Pour les mécaniciens, d'ailleurs ça faut que j'y gratte ça. Et donc elles vont descendre et ne pas remonter. Voilà. D'accord? Et vont sortir par là. Enfin, en dessous. Alors si vous laissez 3 jours, 4 jours, à un moment donné, elles vont finir par trouver le chemin pour remonter. Elles sont pas folles, hein, les guêpes. Hein. Donc le rebord, comme j'ai dit, ça fait à peu près 4,5 cm. Vous pouvez mettre plus ou vous pouvez mettre moins. Vous pouvez très bien ne pas mettre ça. Hein. Laissez simplement un couvre-cadre avec le chasse-abeille et mettre une hausse dessous. Hein. Voilà, bon, moi ça m'évite de mettre des hausses. Voilà, bon, même si des fois j'en mets. On retrouve aussi les pions de centrage. Hein. Voilà, d'accord, c'est-à-dire là, ici, qui permet, ben, en fait, l'avantage de ça, c'est comme les hausses, c'est comme les corps de ruche, j'ai toujours des pions de centrage. Ça évite que dans le transport ça bouge, etc. Et mes chasses-abeilles sont tous empilés. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Dans le véhicule, ils sont tous empilés comme ça. Et ce qui fait que dans le transport, ça se débine pas dans tous les sens, quoi. Hein. La one again, to beast to fly, quoi. Hein. Voilà, d'accord. C'est l'avantage de ces pions de centrage. Bon, après, vous n'êtes pas obligé non plus, mais moi, c'est ma façon de faire, quoi. Voilà. J'aime bien quand ça ne bouge pas et voilà, ça n'empêche pas de mettre une sangle. Mais même avec les sangles, j'ai eu par expérience, je peux vous dire que ça se débine dans tous les sens, quoi. Alors voilà. Au moins, je fais des piles, ça bouge pas. Il faut juste une sangle par-dessus dans la remorque, puis point barre, il n'y a rien qui bouge, quoi. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse.
Ensuite, je vais vous montrer un autre type de chasse-abeilles que j'utilise. Alors, il faut que je le trouve, quoi, évidemment. Alors ça en a un autre. Je crois que c'est celui-ci où j'ai eu pas mal de questions. J'appelle ça un chasse-abeilles grand débit. C'est vrai que ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Comment ça marche? Alors, c'est pareil. Je pars toujours pareil d'un cadre. En bois, toujours 4,5 sur à peu près 2 cm d'épaisseur que j'ai rajouté. D'accord? Alors je vous montre un peu s'il y en a qui veulent en faire comment dire, une photo. Voilà. Et il y a des cônes. Il y a des cônes. Vous avez vu que là, il y a des cônes. D'accord? C'est-à-dire qu'elles vont sortir par les cônes, elles vont avoir du mal à rentrer. D'accord? Après, j'ai mis un grillage. Voilà. Je me mets en face. Pourquoi? Ben, c'est pour que les abeilles, parce que c'est dans ce sens-là, d'accord? Avec les hausses dessus. De façon à ce que les abeilles soient attirées par les abeilles d'en dessous. Et comme elles ne passent pas par la grille, elles vont avoir toujours tendance à vouloir descendre. D'accord? Comme ça. Hop. Voilà. Et elles tombent dans cette rigole. Bon, là, c'est une tôle, mais vous pouvez mettre un contreplaqué. Hein. Voilà. En fait, c'est un couloir. Et dedans, il y a les entrées des cônes. Ok? Voilà, là, vous voyez bien. Donc, elles vont toutes passer par les cônes. Et elles vont vont avoir du mal à repasser dans l'autre sens. Donc ça va canaliser dans une espèce de cunette, quoi, un couloir, une cunette, enfin ce que vous voulez. Et voilà, d'accord? Donc le principe est simple. Hein. Alors là j'ai mis une petite réhausse, mais ça c'est pour pas que ce soit en contact direct avec les cadres. J'ai mis une petite baguette de bois supplémentaire comme ça. Et le principe, c'est que je suis parti d'un cadre, voilà, un cadre en bois, ici, dans laquelle j'ai mis deux lattes en bois, fixées là et fixées là, d'accord, que j'ai percé avec une scie cloche, pour ceux qui connaissent les scies cloches, hein, les scies rotatives, voilà, ça se fait très très bien. Et au fond, ben, j'ai mis une tôle vissée dessus, voilà, tout simplement, il n'y a rien de... J'ai rien inventé, quoi, enfin j'ai rien inventé, si, hein, plus ou moins. Peut-être que ça existe hein, dans le commerce, hein, mais moi j'en ai jamais vu, j'ai essayé ce prototype-là, voilà. C'est un prototype. Et donc j'ai vissé ça, vous pouvez mettre un contreplaqué si vous n'avez pas de tôle. Hein, ça c'est de la tôle à toiture, ça. Voilà. Et puis bah, c'est tout, hein, en fait. Hein. Voilà. Donc je répète, je me mets en 3D, les hausses sont dessus. Voilà. Alors il est vrai que des fois, elles ont tendance à rester bloquées là, elles ne descendent pas forcément. C'est m'est eu arrivé sur certaines rues, je ne sais pas pourquoi. Et j'avais un peu pour idée de mettre une bande de scotch ici pour boucher ce canal-là, de façon à les ramener plus facilement vers le milieu. Mais bon, ça, il faut que je mette ça en test. Voilà. Donc là c'est ce que je vais faire. Enfin, c'est ce que je vais faire. La deuxième étape, je ne sais pas si je vais vous le montrer parce que j'ai fait des vidéos déjà là-dessus, quoi. Voilà. C'est que sur ces types de ruches, ben, je vais mettre le chasse-abeille, je vais décoller la hausse. D'accord? Ici, là. Je vais enlever donc cette partie-là. J'enlève la grille à rennes aussi parce qu'il y en a qui m'ont demandé s'il fallait enlever la grille à rennes. Bah oui, là, il n'y a plus raison d'être, quoi. Ben, vous pouvez la laisser. Mais bon, vous pouvez très bien la laisser. Bon, après c'est vrai que moi j'ai tendance à l'enlever. Et puis après quand j'enlève le chasse-abeille, ben voilà, ça elle descend plus facilement, je trouve. De toute façon, la reine ne va pas s'amuser à remonter au travers le chasse-abeille. Déjà les abeilles ont du mal, la reine ne va pas aller s'amuser à passer au travers le chasse-abeille. Hein. Donc j'enlève, pour récapituler cette partie-là, d'accord? Je mets le chasse-abeille dessus, entre les deux. Et je repose la hausse. Et donc là, on est le matin, fin de matinée,
pour éviter un peu la chaleur. Donc je vais demain matin, après, récolter les os. Hein. Ça, vous avez déjà vu des vidéos là-dessus. Voilà la présentation de mes deux types de chasse-abeilles que j'utilise. Voilà, j'utilise plus des... Alors ce que je n'utilise surtout pas, parce que alors ça marche pas. Peut-être que ça va faire bondir. Ça ne marche pas. C'est les petits ronds jaunes qui ont qu'un petit carré d'évacuation. Alors ça, c'est vraiment à bannir. Je ne sais même pas si on en trouve encore dans le commerce. Mais ça, c'est vraiment un truc à bannir. Parce que le lendemain, il y a autant d'abeilles dans les hoches. Je ne comprends pas pourquoi ils vendaient ça. Alors c'est plus petit, c'est rond, et en plus il faut découper à la scie sauteuse, et puis la scie sauteuse dans un angle comme, enfin un angle, une corde comme ça, découper c'est pas évident. Alors que là, vous faites le trou que vous voulez, et puis voilà quoi. Hein, c'est plus facile et que ce truc il marche pas. Voilà. Moi j'utilise donc soit ces chasse-abeilles que je vous ai récemment présenté, soit les losanges. Voilà. Après, si chacun veut faire un commentaire, il y a peut-être des chasse-abeilles qui marchent très bien aussi autrement, hein, attention. Hein. Voilà. Et ces chasse-abeilles, alors ça en a un autre, mais c'est toujours pareil, hein, c'est un losange. Alors il faut toujours faire gaffe à ce qu'il ne soit pas bouché d'abeilles, parce que des fois ça arrive. Il y a une abeille qui est coincée dedans, alors c'est sûr, après ça évite le flux de se dégager, quoi. Hein, donc, quoi dire de plus, moi je les ai fixés avec des vis. Voilà. D'ailleurs, j'ai arrêté la fixation là. Quoique là, non, j'en ai mis. Bon, pour pouvoir déboucher plus facilement, mais bon, sinon, vous le mettez dans cette position, et puis avec une petite brindille, vous poussez, sans laisser la brindille dedans, évidemment. Hein. Vous poussez les abeilles qui va s'évacuer là, sur les abeilles qui sont mortes. Hein. Des fois, ça arrive, voilà, des fois, ça bouchonne, mais bon. Et puis, je peux les démonter, donc, avec la visseuse, tac, tac, et puis nettoyer. Et ce qui est important aussi, c'est, j'ai oublié de vous le dire, ces trous d'évacuation, il faut toujours quand même que ce soit débouché. Voilà. Parce que sinon, si tout ça c'est bouché de propolis, ben, va avoir tendance à stagner là, et moins descendre. Donc moi je les démonte à ce moment-là. Bon là c'est pas le cas, hein, parce qu'il faut quand même du temps avant qu'elle bouge tout ça. Je démonte et je mets à tremper ça dans de la soude caustique, voilà, des cristaux de soude. Et là ça sort tout propre nickel, quoi, voilà. Hein. Voilà, bon, ben sur ce, j'espère que j'ai rien oublié sur la présentation de mes chasses-abeilles, parce que effectivement la vidéo précédente, j'ai un peu enquillé un peu vite, la pose des chasses-abeilles, récupération après des os après, voilà, mais là je vous ai fait un petit épisode spécial chasse-abeilles que j'utilise. Voilà, ben sur ce, on va se quitter, puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ceux qui ne sont toujours pas. Au revoir.